Là, c'est l'ère de la forme visuelle des mots. Vous avez un enfant de 6 ans avant le CP qui est non-lecteur. Ça, c'est un artefact dont tenez pas compte. Ici, vous avez un enfant de 6 ans, fin CP, donc une année de lecture. Vous voyez en bas, en vert ici, l'ère de la forme visuelle des mots qui apparaît, avec des imageries particulières. Hein. Et à 9 ans, qui est lecteur, elle est un peu plus grande. En jaune et en rouge, ce sont des aires de reconnaissance des visages, reconnaissance des images. Alors ça, c'est un pigeon, c'est pas la diapositive la plus compliquée, mais c'est pour vous montrer comment fonctionne le cerveau. C'est une étude qui a été réalisée, on a montré ça à des pigeons, on a montré ce petit segment-là, et vous allez me dire si oui ou non, le pigeon va reconnaître les images que je vais vous présenter. Vous n'êtes pas nombreux en salle, mais quand même, non. Est-ce qu'il reconnaît ça? Oui. D'accord, puisque c'était quand même ce qu'on avait présenté. Sinon, on aurait abandonné l'étude s'ils n'avaient pas reconnu ça. Non, je pense. Non, oui. Alors, il y en a qui disent non. Quoi qu'il en soit, c'est oui. Il reconnaît ça. Vous allez me dire qu'un pigeon, bon, c'est quand même pas pareil, le système visuel, le cerveau, etc. Et vous aurez raison. Toutefois, tout à l'heure, je vous ai montré, je ne sais pas si vous avez vu, la Joconde dans ce sens-là, mais la réelle, c'est celle-là. Donc vous avez été en capacité de la reconnaître, de voir que c'était la Joconde, mais peut-être certains ont remarqué qu'elle était à l'envers ou pas. C'est ce qu'on appelle les images en miroir. Alors les images en miroir, c'est intéressant. Le problème, c'est que pour la lecture, c'est pas si facile que ça. Reconnaître une casserole avec un manche à droite ou à gauche, ça peut être utile, d'accord ? Mais pour la lecture, voilà, on est embêté. B, D, P, Q, etc. Donc en fait, c'est une capacité physiologique, c'est normal. On est en capacité, notre cerveau, de reconnaître des images en miroir. Mais pour la lecture, c'est pas facile. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique qui est sympathique pour les enfants, pour bien différencier. Donc vous avez B pour le bec, D pour le dos, Q pour la queue et P pour les pattes. Ce qui ça permet éventuellement de bien retenir ça. Ce sont des confusions visuelles. Et jusqu'à 9-10 ans, on peut voir ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui confond le B, le D, le P et les Q, et qui n'a que ça, qui arrive à décoder, qui comprend ce qu'il lit, etc., ben, il n'est pas dyslexique, c'est tout simplement une capacité physiologique de notre cerveau. C'est pour ça qu'il faudra apprendre à désapprendre, et il faut minimum entre 2 et 3 ans pour qu'un enfant arrive à bien les différencier. C'est la persistance qui va interpeller, et c'est l'association avec d'autres signes qui va nous interpeller. Alors les particularités du dyslexique, vous avez des théories particulières. Alors vous avez la théorie, au début on disait que ça vient des yeux, après on a dit que ça vient des oreilles, c'est la perception des sons. Ensuite on est arrivé, je vous ai montré tout à l'heure un petit noyau tout à l'heure sur l'image, c'est ici, c'est parce qu'il y a des cellules qui étaient mal structurées dans le thalamus, qui est juste ici. On disait que c'est la théorie magnocellulaire. Quoi qu'il en soit, la théorie qui a gagné du terrain et qui remporte l'origine de la dyslexie, si je peux dire origine, c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur ce qu'on appelle la phonologie. C'est vraiment se représenter mentalement les phonèmes, et on s'aperçoit que les dyslexiques, ils ont ça, c'est-à-dire que la conscience phonologique, elle est déficitaire, la mémoire à court terme verbale aussi, la récupération lexicale, tout simplement toutes les capacités phonologiques. Donc jongler avec les sons du langage parlé. Des fois, il peut y avoir que ça, et ça, c'est souvent les enfants hauts potentiels et dyslexiques. Ils arrivent à faire ça, les hauts potentiels, mais ça c'est typique. Ça, quand c'est chuté, la dénomination rapide des images, c'est pour ça qu'un enfant potentiel diagnostic de dyslexie peut se faire tardivement, souvent vers un 6e, 5e, parce qu'il aura quand même des compétences, il va se surpasser, mais à mon avis, à un certain niveau, les exigences scolaires augmentent. Il faut que ce soit automatisé après la lecture. Donc c'est une théorie qu'on appelle la théorie phonologique qui peut expliquer la dyslexie. C'est la difficulté à se représenter des phonèmes. Et il y a un seul article qui est sorti l'année dernière qui dit non, ils arrivent à se les représenter, mais ils n'arrivent pas à avoir accès à l'endroit où je vous ai montré au niveau des phonèmes. Mais ça, c'est un seul article. Donc ça, c'est la première théorie. Et après, vous avez une hypothèse qui est l'hypothèse visuo-attentionnelle. Et ça, le bilan orthoptique on va vous l'expliquer. Donc je ne rentrerai pas là-dedans. On parle d'hypothèse et pas de théorie parce que pour parler de théorie, il faut beaucoup d'études pour après dire c'est une théorie. Il faut que ce soit accepté par la plupart des experts internationaux. Donc là, on parle toujours d'hypothèse. Mais pour la théorie phonologique, ça c'est sûr. Donc, c'est ici ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans ce petit
endroit la représentation des phonèmes. Alors, pour une personne dyslexique, à l'oral, les phonèmes, ils n'arrivent pas à se les représenter, ils n'arrivent pas à jongler, ils n'arrivent pas à les manipuler. Donc déjà, ils ont ça de déficitaire, mais en plus, on va complexifier la chose, c'est qu'au niveau de l'écrit, ça peut être écrit comme ça. Et je passe le détail, les mots, hein, O en haut, hein, H-A-U-T ou A-U-L-T, donc ça se complique, cette histoire. C'est ce qu'on appelle la correspondance graphème-phonème. Et ça, c'est intéressant aussi, puisque en fonction des langues, on a moins de dyslexiques dans certains pays. En Angleterre, on en a beaucoup plus qu'en Italie. Tout simplement parce qu'en France, par exemple, on a 35 phonèmes, mais on a 190 graphèmes. Si vous voyez les Anglais, ils ont 40 phonèmes et 1120 graphèmes. C'est énorme. Donc pour un enfant qui est dyslexique, apprendre l'anglais, c'est très difficile. Si on peut dire qu'il y a un combat entre Shakespeare et Dante, c'est plutôt l'italien, puisque regardez, c'est une langue régulière, qu'on appelle une langue transparente, tout simplement parce qu'il y a 25 phonèmes, 33 graphèmes. Ce que je dis, c'est écrit. Ce qui est écrit, je le lis.